Ok, super. Eh bien, bienvenue donc dans cette séance sur les énergies du mois d'avril 2025. On va parler D'accord. ce soir de l'hexagramme numéro 11 qui s'appelle Prospérité. Et cet hexagramme, en fait, il est ici avec nous, je dirais, c'est une énergie qui nous nourrit du 5 avril au 5 mai prochain. Donc, je vais le partager à l'écran. Donc, voilà comment il est fait. En fait, il est fait de trois traits yang et trois traits yin. Et donc, il s'appelle prospérité. Donc, dans cette séance sur les énergies du mois, on va juste étudier succinctement les énergies du moment. On prendra un temps d'échange et puis, si on a le temps, à la fin, on fera une concentration parce que j'aime bien les concentrations en fait pour intégrer justement tout ce qu'on dit, non pas au niveau mental, mais plutôt au niveau informationnel ou au niveau cellulaire. Je te pose juste une question. Oui. J'attends un appel téléphonique important et qui risque de durer. Combien de temps dure le Zoom normalement? On va dire à peu près 45 minutes. Là, tu vois, si on n'est pas plus nombreux que ça, ouais, D'accord. Donc si une demi. jamais, si jamais ça coupe, tu m'excuseras et je reviendrai. Mais Oui, là, j'attends, donc j'ai laissé mon téléphone portable à côté de moi, hein. Voilà, désolée. ok. Mais du coup, oui, si ça coupe, écoute, tu pourras toujours retrouver les éléments sur ma chaîne YouTube. D'ici Ok, un jour ou deux, je le mettrai en ligne. d'accord, Olivia. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant avec cet hexagramme numéro 11, c'est qu'il fait partie d'un cycle. Donc, en fait, il fait partie d'un cycle, d'une série, en fait, qu'on appelle une série calendérique. Donc, c'est un cycle de 12 hexagrammes. Et donc, le 11 se situe ici. Mhm. Euh, et en fait, ces 12 hexagrammes, ils sont un peu comme des gardiens du temps, des gardiens du rythme des saisons. Chaque hexagramme va refléter à sa manière la façon dont l'évolution se propose à nous, en fait, notamment en termes de lumière et d'ombre, en termes de yin et de yang. Donc là, avec l'hexagramme 11, en fait, on est en plein équilibre, je dirais, de yin et de yang. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, pour donner quelques exemples, par exemple, on a l'hexagramme 19 qui va représenter la fin de l'hiver et qui va annoncer l'approche du printemps. Donc là, on le voit assez bien. Hop, il y a des gens qui arrivent. On le voit assez bien en fait sur cet hexagramme 19 où il y a encore beaucoup d'ombre, beaucoup de yin en fait, et que la lumière avec les traits yang commence à arriver. L'hexagramme 11, donc lui, il montre vraiment cet équilibre qui est là au printemps. Et attends, je reprends les dessins ici. En fait, on voit à quel point donc l'ombre laisse de plus en plus de place à la lumière. Donc à partir de l'hexagramme 11 prospérité. Donc de plus en plus de traits yang, des traits yang, tout est yang ensuite avec l'hexagramme 1. Et puis après, on repart dans l'autre sens avec l'arrivée à nouveau du yin, donc moins de lumière du jour, etc. Donc voilà, donc ça c'est la première particularité de cet hexagramme numéro 11. C'est pas comme ça chaque année, mais cette année c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, on est avec cet hexagramme prospérité, on est pas simplement dans une espèce de relais entre les deux forces, yin et yang, on est plutôt en fait comme dans une rencontre, comme dans une forme de cohabitation dynamique. Et vous allez voir que c'est un hexagramme qui propose beaucoup de dynamique, beaucoup de dynamisme, pardon. Donc c'est pas la victoire du yang sur le yin, hein, mais c'est vraiment une espèce de dialogue bénéfique ou fécond entre le yin et le yang. Et on a en fait ce pouvoir germinateur du yin.
Donc la terre, la réceptivité, le silence, qui s'unit au souffle du yang, en fait, vers le ciel, l'inspiration, le mouvement. Donc c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est très dynamique. Et donc c'est un espace pour avril, là, qui se crée pour nous, un espace de croissance, un espace d'ouverture, de fluidité et aussi d'ancrage. Donc je m'arrête 2 secondes pour saluer Sylvie et Lydie qui sont rentrées tout récemment. Donc on est en fait au printemps, intérieur comme extérieur, et la prospérité nous arrive donc par une forme d'harmonie qui est vivante, hein. Non pas une domination, mais vraiment c'est l'harmonie en fait avec ces 3 traits yin et 3 traits yang. Et donc cette énergie d'avril nous appelle à reconnaître ce qui part, à honorer ce qui arrive et à finalement ouvrir une sorte de danse sacrée entre le yin et le yang. Donc on n'est pas dans une rupture, hein, on est bien dans une coopération entre ces 2 types d'énergie, une invitation à accueillir la croissance et à se relier au rythme profond de la vie. Donc le texte du jugement nous dit: «Prospérité, le petit va, le grand vient, ouverture favorisant». Donc là, quand on parle du petit et du grand, en fait, on parle, du yin et du yang. Le va-et-vient, ça nous parle, le petit va, le grand vient. Le va-et-vient, ça nous évoque en fait, le passé, ce qui est passé et l'avenir. Et on a une appréciation mantique qui est ouverture, et donc on a vraiment le signal d'un moment heureux, un moment pendant lequel en fait il y a un agencement bénéfique qui se fait avec une énergie, un flux vital qui vraiment multiplie les possibilités de développement. Donc c'est ouverture, c'est favorisant, donc on décrit vraiment un climat d'essor, c'est fertile, il y a un bon dispositif énergétique global. Il y a un super échange entre le ciel et la terre qui se noue de manière féconde, de manière heu, prospère, hein. On est sur prospérité. Bonsoir Mireille. Donc prospérité en fait, ben, il nous parle d'une forme de fluidité printanière. Le ciel et la terre communiquent, donc le yin et le yang s'interpénètrent, on pourrait dire, et tout ce qui doit fleurir, ou pousser pousse. On est un peu dans une énergie qui est presque enivrante, hein. Et du coup, ce côté-là, en fait, très dynamique, fait que, ça va pas être non plus être, super facile à suivre. Et pourtant, c'est l'attitude, qui nous est proposée, hein. Suivre le mouvement qui va être relativement, rapide, et puis l'accompagner aussi bien qu'on peut. Heu, c'est en fait regarder un peu les courants, comment ils se croisent, comment tout ça en fait va se mettre en place, va fructifier. C'est vraiment, la proposition, c'est vraiment suivre une profusion naturelle avec toutes les variations que ça peut engendrer, avec peut-être des fois des sentiments de se sentir un petit peu, débordé, mais en même temps avec une nécessité d'essayer de se mettre toujours au diapason, toujours au rythme. Donc on est dans un moment, avril, de possibilités riches, mais c'est plus des possibilités que de la tranquillité. Heu et sur le plan de nos réalisations, en fait, c'est une saison d'union, une saison aussi d'échange, mmh, qui de temps en temps peuvent laisser apparaître du tourment ou de l'incertitude. Voilà, donc la proposition du Yiking, c'est vraiment de s'accorder à ce mouvement, un mouvement qui est vraiment puissant, et en sachant qu'on n'en maîtrise pas grand-chose. Donc on n'en maîtrise pas l'arrivée, et on n'en maîtrise pas le déroulement. Donc bon, on a quand même une situation qui est bénéfique, hein, mais voilà, il faut se rappeler que finalement, c'est la vie qui nous fait des propositions et que quelque part, on n'est pas maître de grand chose dans tout ça. Il va falloir,
parachever, accompagner, tout ça pour que ça reste fluide. Alors donc ensuite, on regarde, heu, sur, heu, sur l'hexagramme, numéro 11. Donc on analyse toujours, ce qu'on appelle l'hexagramme nucléaire, qui est composé des traits, 2, 3, 4 et 3, 4, 5. Donc ça fait un nouvel hexagramme et en fait, ça nous décrit, comment, les énergies, en fait, vont se mettre en route pour ce mois d'avril. Donc, ce nouvel hexagramme, en fait, il s'appelle, mariage de la cadette. On appelle ça l'hexagramme nucléaire et c'est le numéro 54. Donc, le mariage de la cadette, en fait, ça nous montre une dynamique qui est, peut-être un peu plus discrète que celle de, l'hexagramme prospérité, mais c'est quand même une dynamique, encore une fois, qui est extrêmement puissante. Donc ça va se mettre en route relativement, fort. Et donc ce mariage de la cadette, il nous parle de déséquilibre dans l'ordre établi, de mouvements, initiés notamment par des forces extérieures et d'un engagement qui nous est, demandé, mais qui se fait pas forcément, on pourrait presque dire en pleine souveraineté. Mais pourtant, c'est un engagement qui va nous proposer de l'ouverture et notamment l'ouverture d'un nouveau cycle. Donc tout, dans cet hexagramme, nucléaire, et dans cet hexagramme de prospérité, hein, puisqu'il en fait partie, tout semble, nous pousser, ou plutôt pousser, jaillir et s'offrir. Et pourtant, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a comme une sorte un peu d'ivresse dans cette dynamique, un peu d'exubérance, quelque chose d'un petit peu désordonné, une sorte comme un vent fort en fait qui emporterait, ou qui amènerait des courants qui dépasseraient complètement notre petite volonté en fait, notre volonté personnelle. Donc on va être entraîné dans une dynamique, j'allais dire, plus grande que nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est impuissant ou impuissante, mais c'est vraiment la force du vivant, en fait, qui va se présenter, ce printemps et une force qui est beaucoup plus vaste que ce que notre mental peut imaginer. Mais c'est pas une erreur, donc si vous vous sentez débordé à certains moments, bah, vous vous rappellerez que, en fait, on est dans une forme d'initiation, heu heu, proposée par le King, proposée par, la vie. Et c'est aussi pour dire que dans ces moments de prospérité, et ben, non, on n'est pas toujours aux commandes et pourtant, il nous est proposé de suivre, d'évoluer avec toute cette énergie. Heu, voilà, donc notre rôle, c'est pas de tout comprendre, c'est certainement pas de tout diriger, mais c'est de, j'allais dire faire avec. En tout cas, c'est honorer, cette force qui nous traverse, lui donner de la forme, ne pas la figer, l'accompagner, ne pas la retenir. En gros, on pourrait se rappeler que le printemps n'a pas besoin de permission pour éclore. Il a juste besoin, qu'on lui fasse, de la place pour éclore. Donc cet hexagramme, le mariage de la cadette, là, le 54, il nous rappelle donc que la prospérité implique parfois une perte de contrôle. Donc ça, on l'a depuis le début, hein, si vous avez bien écouté. Mais c'est pas une régression, c'est comme un passage initiatique, où on devient, vraiment créateur ou co-créateur, de ce qui nous est proposé et c'est pas par la maîtrise, que les choses vont devenir fécondes, mais c'est vraiment, comme toujours finalement, par la qualité de notre présence intérieure qu'on va pouvoir suivre ce mouvement. L'autre hexagramme qu'on regarde pour comprendre de quoi il s'agit avec, prospérité, on regarde en fait son opposé. Son opposé, c'est, l'hexagramme 12 et il s'appelle adversité. Donc en fait, prospérité, il nous parle quand même d'ouverture, alors que adversité, il nous parle de blocage. Donc il faut bien, prendre conscience de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça c'est un peu remuant ou un peu difficile à suivre que c'est un blocage, hein. Donc on a vraiment dans prospérité, le 11, une rencontre fluide entre le ciel et la terre, alors que, l'hexagramme 12, l'opposé, il est plus dans une forme de séparation.
du ciel et de la terre. Voilà, mais en tout cas, ces 2 hexagrammes, ils sont, intéressants à observer parce qu'ils sont en dialogue, en fait. Quand, une situation existe, ben, bien sûr, son exact contraire, existe aussi. Donc c'est un peu comme une conversation, en fait, entre la prospérité et l'adversité qui va, nous apparaître pendant le mois d'avril. Et quand on est porté par, la dynamique de prospérité, Heu, on pourrait avoir tendance en fait à, se méfier de ce qui vient, peut-être même à se mettre en retrait, et à s'isoler pour pouvoir garder le contrôle, mais en fait non, c'est pas la situation qui est attendue. Il faut pas en fait refuser ce qui nous arrive. Justement, on pourrait glisser vers, cet opposé, vers, l'adversité. Et c'est pas le flux en lui-même qui va poser problème, c'est plutôt la façon dont nous, on va le rencontrer. C'est-à-dire est-ce qu'on le prend en pleine face ou est-ce que justement on est capable de s'arrêter, pour l'observer? Donc le Yi il nous dit clairement: «Accompagne le flux, donne-lui, la forme que tu souhaites et laisse-toi traverser par ce qui cherche à naître à travers toi. Surtout ne t'extrais pas, du mouvement vivant, ne juge pas l'élan et vraiment suis-le et tout ça, même si c'est confus et même si ça bouscule les plans que tu avais pu faire, auparavant. Voilà, donc on peut dire que cet hexagramme prospérité est pas vraiment facile, mais en tout cas, c'est un hexagramme des énergies, de plein, de vibrant, de fertile qui va nous demander de la souplesse, de l'engagement et beaucoup de foi, de confiance, dans le vivant en général. On ouvre en fait comme un flux, de création ou de co-création et du coup, si on résiste trop avec nos peurs, avec nos doutes et bien, en fait, on risque d'activer, l'ombre de cette période, c'est-à-dire l'adversité. Donc pas trop de résistance, pas d'isolement, voilà. Donc le chemin juste, accompagner le courant, lui donner forme et profiter de cette poussée vivante pour faire éclore ce qui est mûr. Voilà, donc pour cet hexagramme 11, qui est donc, prospérité, avec un grand moment ou un précieux moment d'ouverture, un moment rare en fait, où la terre et le ciel s'accordent et où les flux, circulent librement et où les portes s'ouvrent naturellement. Donc oui, il y a plein de possibilités, des grandes possibilités, mais il faut aussi, avoir conscience que ces énergies, de prospérité, en fait, n'attendent pas. Donc elles vont nous bousculer et vraiment nous demander, en fait, de les saisir, hein. C'est un peu comme le printemps, qui passe, mais qu'il faut, vraiment apprendre à observer dès le début. Donc là, on est dans le début du printemps, hein. On a cette envie d'observer, toutes ces fleurs magnifiques et cetera, mais tout ça, ça dure pas. Donc si on n'en profite pas, pleinement et ben, en fait, ça passe, à toute allure. Donc il f on ne doit pas ou on ne devrait pas rester inerte. La prospérité, c'est vraiment l'inverse de la procrastination. On est dans une période d'harmonie, de fécondité, d'expansion, mais qui va demander notre, participation active. Il faut vraiment qu'on se réveille, de l'hiver. C'est, des énergies qui nous demandent de la conscience, de la présence et donc d'accompagner le vivant, là où il pousse, alors ça c'est une image, hein, et même s'il bouscule, nos plans. Si le Yiking nous murmurait quelque chose à l'oreille, il pourrait nous dire: «Dépêche-toi de t'unir à ce qui s'offre et ne tarde pas à dire oui à la vie qui t'appelle». Voilà, donc c'est un moment, prospérité pour nourrir, ta croissance personnelle, ta mission, tes relations, tes projets. Faut regarder et avancer. Donc cet, cet hexagramme nous demande d'agir dans le bon tempo, sans précipitation, mais sans procrastination. Voilà, on est dans un temps de prospérité. Il y a comme aussi une forme d'élan, qui est collectif. On pourrait presque dire cosmique, en fait.
et donc c'est à chacun d'entre nous d'y répondre, donc à toi d'y répondre et pas seulement pour toi, mais bien sûr quand on je sais pas si j'en parle assez en ce moment, mais quand on fait quelque chose, il faut vraiment avoir cette conscience qu'on le fait pour nous, mais aussi pour toutes les autres personnes qui en ont besoin. Et puis, en fait, dans le respect de tous, en respectant chacun, et cetera. Donc pas que pour nous, aussi pour les autres personnes qui ont pas, par exemple, ce temps que nous, on a à s'accorder pour réfléchir ou pour observer. Et ben, on est aussi là pour, comme on est tous connectés, on est aussi là pour apporter notre petite brique, notre petite pierre. Voilà et puis ce qu'on fait, en fait, quand on est dans la bonne énergie, donc là, cette énergie, par exemple, qui arrive le 5 avril de prospérité et bien, en fait, a beaucoup plus d'incidence que notre seule petite vie. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de nous occuper de notre propre vibration. Mais voilà, il faut se rappeler que, cet alignement qu'on arrive à avoir avec notamment, par exemple, les énergies qui nous sont proposées par le Yi profite à bien plus grand que, notre petite personne. Voilà, donc et bah, écoute, je te propose d'observer ce mois d'avril, de ressentir, en fait, comment tu vas voir vivre ces énergies-là. Est-ce que tu as la sensation, que ça circule? Est-ce que ça pousse très fort, tout seul? Surtout, n'attends pas que le moment soit parfait pour agir, hein, faut vraiment accompagner le mouvement. Pour intégrer ces énergies de prospérité, c'est aussi oser, profiter pleinement, de cette, vague ascendante avec, ton cœur, ta conscience, ta gratitude. Et cette, énergie de prospérité n'est pas un acquis, c'est un passage, une forme de passage initiatique ou une forme de passage, sacré à honorer. Alors, Ellie dit: «Je suis vraiment là-dedans, nouveau départ en 2 jours, des rencontres de dingue». Ben voilà, tu vois, tu es en avance en fait sur les de la gentillesse, de l'entraide, après 6 mois de déboires, beaucoup d'ouverture. Bah, tu vois, c'est super, ce que tu nous dis parce que, tu vois, tu déjà en train de capter ces énergies de d'avril qui sont tu sais, qui sont là, bah, normalement à partir du 5, mais il y a toujours un comme une transition, tranquille entre, un hexagramme d'un mois et celui d'un autre mois, tu vois? C'est jamais arrêté à pile minuit, la date, du jour J. Donc super que ça reparte. Merci pour ton partage, Bonjour. Elydie. Ah bah alors écoute, j'étais obligée de le dire parce que c'est fou dingue, hein, de cette situation bloquée avec une vente qui se fait pas avec et avec 3 personnes qui ont rien à voir avec que je connais de nulle part en 2 jours, quoi. 6 Génial. mois de Mais ouais, mais débloqué. Ah mais c'est fou, c'est fou. Voilà c'est et fou, bah, écoute, ouais, c'est super, c'est super. Moi, je suis pas mal j'ai pas mal de blocages, dans tous mes papiers administratifs et tout ça, là, c'est très j'ai compliqué. donné moi. Donc j'espère que je vais bénéficier de prospérité à fond, quoi, parce que c'est ça avance pas d'un iota. Bon, Et ben l'énergie est déjà chez toi hier soir, elle est et là, mais tout s'ouvre. D'un coup, le comptable, le notaire, le machin, plus rien n'a c'est pas comme s'ils avaient jamais existé, mais ça les rend accessoires. partie, Lydie, Bon, pour ton merci partage. Alors Olivia. ouais. On va poursuivre avec, juste, quelques précisions, par rapport à cet, hexagramme d'avril, prospérité, le numéro 11. Donc sur le plan professionnel, la proposition donc c'est, cap sur la fluidité et l'expansion. Voilà, donc les efforts en fait, portent leurs fruits donc, pour ce mois d'avril. Tu vas sentir que ça avance. Bon et Lydie nous le confirme. Tu as raison, c'est vraiment le bon moment pour, stabiliser en fait ce qui a été semé pendant ces mois d'hiver et pour, poser les bases pour la suite. On s'arrête jamais, hein, avec le Yeking, vous avez remarqué. Donc la proposition, c'est de se projeter, de clarifier sa vision et de commencer à structurer les étapes à venir. Pour les personnes qui cherchent un emploi, c'est un moment qui t'est favorable. Le climat énergétique, va t'ouvrir des portes, surtout si tu sais ce que tu veux vraiment.
Voilà, donc encore une fois, il faut avoir des rêves clairs et puis, bien sûr, poser les actions justes. C'est un travail, d'alignement de toi à toi, qui va t'être proposé, en fait, pour que tu puisses trouver, l'emploi qui te correspond. Voilà, pour les personnes qui développent leur activité, c'est aussi le bon moment pour, revoir, ta manière d'organiser les choses. Donc, peut-être, déléguer davantage, peut-être aussi partager davantage, les bénéfices de l'activité. En tout cas, l'idée, c'est que les choses, le flux reste fluide et nourrissant, pour tout le monde, heu, tous les ouais, toutes les personnes qui sont impliquées dans ton activité. Et si tu as des très grands projets, ben, il faut les découper en étapes, plus simples, hein, pas pour que ce soit plus digeste, en fait, et plus facile. Sinon ça risque de paraître, irréalisable, ou intimidant. Voilà. Si tu prends des vacances, les voyages seront fluides, agréables et soutenus par l'énergie du moment. Donc, voilà, parfait voyage, parfaites vacances. Heu, Au niveau des relations, des connexions, avec les autres, sois bien à l'écoute des autres, sois généreux aussi. Si tu es dans une relation qui est une relation naissante, ou si c'est une relation, bien ancrée, c'est vraiment, le mois où tout ce que tu offres avec sincérité va t'être rendu, au centuple. On est dans une énergie, en fait, qui est propice à l'union, à la coopération. Il y a vraiment des synergies, fécondes qui se présentent. Si tu te maries ce mois-ci, et ben, c'est un super, mois c'est un moment béni, en fait, pour t'engager. Bien sûr qu'il faut que l'intention, soit juste, mais bon, dans un mariage, en principe, c'est le cas et donc ce sera une belle, belle union et sur le plan juridique et ben, en fait, tu as le vent dans le dos, donc les situations vont tourner à ton avantage et bien sûr, toujours rester aligné, transparent et dans une posture, d'équilibre. Voilà pour ce mois, d'avril qui te propose donc, de t'harmoniser. Donc c'est le moment idéal, pour revenir à l'essentiel. C'est le moment idéal aussi pour, harmoniser ton espace, pour observer, pour ressentir, pour, affiner. Voilà ce que je peux te dire. Si tu veux qu'on regarde ensemble ton espace, heu, je vais te mettre tout de suite ou tout à l'heure, je vais te mettre dans le chat, le lien pour, faire l'évaluation du lieu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Bah, je crois que j'ai fini en fait, hein. Je te souhaite beaucoup de prospérité, de la fluidité, une super belle harmonie entre toi-même et ta maison, ton appartement. Je te souhaite de jouer ta propre note, de cultiver ta vibration, et bien sûr, comme toujours, quand tu es aligné avec qui tu es, bah, c'est toujours, les choses deviennent plus claires, plus simples, plus fertiles. Rappelle-toi que tout est possible, que les énergies, sont toutes là, elles sont toutes disponibles, même si, c'est un mois qui s'annonce mouvementé, tu peux toujours retrouver ton alignement et ton calme intérieur. C'est ça qui t'est demandé, en fait, hein. Ça va vite, mais toi, garder l'énergie qui te ressemble à toi. Voilà et puis n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Donc, dis-moi si tu as heu, des questions sur ce mois d'avril, comment est-ce que tu le ressens? Est-ce que ça te est-ce que tu sens que ça va être génial ou est-ce que ça t'inquiète que ce soit aussi, pulsant? Voilà, dis-moi dans le chat, ce que tu en penses, mmh et puis si tu veux, on va faire une concentration, en suivant. Si tu as pas de questions, on peut faire la concentration,
Bah, justement pour ah oui, si j'avais autre chose à dire. OK, super, Lydie, c'est positif, donc génial. Bon, tu sais, c'est toujours positif. Ah, Marie, tu dis: «J'ai un peu peur de louper le coche», et ben, en fait, ma proposition, ce serait, de travailler sur cette peur-là. Parce qu'il y a pas de raison, parce que la vie, elle va te proposer des choses que tu peux attraper justement, d'accord? Elle va pas te proposer des choses qui sont impossibles pour toi. Mais par contre, la peur peut justement t'empêcher, de capter ce qu'il y a à capter. Donc ma proposition, ce serait de vraiment justement de d'observer cette peur, de l'accueillir, de l'observer et puis de la libérer. Je pense à ça parce que Mireille a mis un message sur, l'espace Harmonie Select en disant qu'elle a acheté mon livre et donc dans ce livre, il y a tout le chapitre 2 qui est, consacré justement à, comment on fait pour, heu, stopper ces pensées négatives, dévalorisantes et cetera et les remplacer par des choses beaucoup plus positives, pour nous. Tu sais, en matière de gestion du temps, par exemple, souvent, on va être beaucoup plus, hem, handicapé, parasité par notre façon de penser: «Je vais pas y arriver, jamais j'aurai assez de temps» et cetera, que par le temps, en réalité, qui nous manque pour de vrai. Et du coup, si à la place de ces phrases, dévalorisantes, tu te reprends et tu dis simplement: «J'ai le temps de tout faire et je vais y arriver», tu vois? Au moment où ces phrases, se présentent à toi et ben, tu vas voir à quel point tu peux faire beaucoup de choses en peu de temps et que justement tu te rends compte on se rend compte qu'on passe du temps à, avoir des peurs et ça nous aide pas du tout, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, ouais, Marie, je vraiment, il y a aucune raison pour que tu loupes le coche parce que ah oui, un autre point très intéressant aussi ou très important, qu'on oublie souvent parce que le mental, reprend le dessus, fréquemment. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que l'univers nous dit toujours «oui». C'est-à-dire que, je pense que j'ai pas le temps ou je pense que je vais pas y arriver et bien, en fait, la vie va me montrer effectivement, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver. Pourquoi? Parce que je crée ce qu'il y a dans ma conscience. Et plus je vais me mettre dans la dynamique de si c'est cap si j'en suis capable, oui, c'est possible, tout est possible et oui, j'ai le temps de tout faire et plus ça va être effectivement le cas. Essaye, sur une journée, quand tu as, bah, peur de pas y arriver, peur de pas avoir le temps, peur de pas attraper, à chaque fois que la peur, se présente à ton esprit, remets-toi dans le: «J'ai confiance et j'ai le temps de tout faire. J'ai confiance et j'ai le temps de tout faire». Et observe comment se passe ta journée quand tu es dans cette dynamique-là. Tu verras qu'elle est très différente. Je peux t'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait et que parfois je refais d'ailleurs parce que parfois ça revient, tu sais le mental, le mental qui parasite et qui dévalorise. Heu, OK, OK. Donc si vous êtes OK, je vous propose de faire une, courte concentration. Heu Juste, avant, peut-être je vais vous parler un tout petit peu de l'espace Harmonie Select, qui est un alors c'est un espace en fait, qui est comme une, communauté, sur laquelle je partage, je dirais le plus de choses. Donc je sais pas, Lydie tu y es, Mireille tu y es, Marie je sais pas si tu y es. Mais en tout cas c'est l'espace où il faut être si tu veux louper aucune information sur les actualités. Et au sein de cet espace, on peut s'inscrire à, des séances qui ont lieu toutes les semaines, qui s'appellent, Harmonie Select Manifestation et donc, bah, par exemple, jeudi, on va travailler sur l'abondance, la liberté financière. La semaine dernière, on a travaillé sur la santé. La semaine suivante, on travaillera sur nos dons, talents et compétences.
Et puis, en semaine 4, on travaille sur notre évolution de conscience. Et à chaque fois dans ces séances-là, il y a un petit peu d'apport, théorique, mais pas trop, et on fait des concentrations très puissantes et puis cet, accès à cet espace, en fait, te donne, plein de ressources, diverses et variées, voilà. Et l'idée de cet espace, Harmonie Select Manifestation, dont je me suis pas beaucoup occupée ces dernières, semaines, mais que j'aimerais bien faire grandir, j'aimerais bien que Elydie, par exemple, tu viennes toutes les semaines. Donc l'idée de cet espace, Harmonie Select Manifestation, donc c'est une classroom, hein, ce qu'on appelle ça, classroom. Et bien, en fait, c'est, justement de garder le cap, de cette énergie. Et une fois par semaine, c'est génial. Alors, si vous pouvez être en direct, c'est super. Si vous pouvez pas, vous avez accès au replay, et les concentrations en replay sont tout aussi, comment on va dire, puissantes. Et c'est un prix qui est tout petit puisque c'est 44 € par mois, donc c'est vraiment rien. C'est comme si vous aviez 4 séances, d'énergétique, de quantique, par semaine. Et Mireille, merci de répondre pour moi. On a passé l'heure à 19h19. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à m'appeler, pour, éventuellement, qu'on en parle et puis pour voir si c'est, bien fait pour vous, pour toi, Lydie, pour toi, Marie-Pascale, et puis pour les personnes qui regarderont, en replay. Mais action, justement pour voir, comment peut se passer une concentration. Elles sont tout le temps différentes, et par contre, ce qui est intéressant, c'est de les refaire. Et par exemple, celle de ce soir, elle sera disponible que pour les personnes qui sont, au sein de Harmonie, Select Manifestation. Mais par contre, bien sûr, vous êtes les bienvenus chaque fois qu'il y a des rencontres, en direct comme tu l'as fait ce soir, donc si c'est bon pour vous, eh bien, allons-y pour cette concentration. Donc l'idée de cette concentration, en fait, ce soir, c'est, bah, de bien intégrer tout ce qu'on a vu, sur, ces énergies d'avril, justement. Heu, voilà, donc si c'est OK pour vous, eh ben, on y va. Attends, faut que je la retrouve. Hop. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais dire, aussi qui est assez intéressant. On va pas développer sur cette partie-là, mais on va quand même, l'intégrer dans la concentration. Il y a un outil que j'aime beaucoup, utiliser, ce sont les clés génétiques. Donc ça vient du Human Design, et c'est comme une branche du Human Design. C'est très, très intéressant, et dans les quand je vous fais les bulletins énergétiques de la semaine, je vous les mets en général, les clés. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que les clés génétiques partent des hexagrammes, et que pour l'hexagramme 11, il y a 3 mots-clés, en fait, qui permettent de passer, de l'ombre, à la lumière, puis au Siddhi. Donc Siddhi étant, l'éveil, on pourrait dire. Et donc l'hexagramme 11, en termes de, clé génétique, il propose de passer de l'obscurité, d'aller vers une forme d'idéalisme, et pour aller carrément ou clairement, vers la lumière. Voilà. Donc je vais pas, heu, détailler plus que ça les clés génétiques, parce que d'abord c'est pas ma spécialité, et puis parce que bah, c'est un livre qui est aussi épais que le livre du Yi King. Je sais pas si vous connaissez pas, c'est ça le livre des clés génétiques. Toi, c'est des ça part du Yi King, mais c'est une façon, peut-être un peu plus moderne de parler du Yi King. Voilà. Donc on est parti de l'obscurité pour aller vers l'idéalisme et la lumière. Voilà. Donc, cette concentration pour le mois d'avril, eh ben, on va, la faire dans l'objectif de nous unir à la prospérité, et donc de traverser l'ombre et de rayonner notre lumière. Donc je te propose de t'installer vraiment confortablement. Voilà.
juste, d'avoir cette sensation, de rentrer dans un espace sacré, mais en fait, cet espace sacré, il t'est accessible à tout moment. Tu fermes les yeux, tu relâches les épaules et tu observes ta respiration. Tu la laisses ralentir et tu la laisses t'accompagner vers l'intérieur, ton intérieur. Tu es là, tu es ici, tu es maintenant. Et pour aujourd'hui, tu peux imaginer t'asseoir dans un cercle vivant, quelque part entre la terre et le ciel. Donc, tu peux même aller jusqu'à dessiner le cercle sur la terre ou sur du sable et t'installer dans ce cercle avec cette, sensation, ce ressenti que sous toi, la terre t'accueille et au-dessus de toi, le ciel s'ouvre et tu es vraiment connecté à la terre et au ciel. Et tu es comme un trait d'union, un lien entre la terre et le ciel. Et tu es ce lien de rencontre au niveau de ton cœur finalement, où la terre et le ciel se rencontrent pour créer le printemps. Voilà. Tu laisses ta respiration, se poursuivre exactement à ton rythme et à nouveau, tu recontactes les énergies de la terre et tu laisses, monter cette énergie de douceur, de stabilité, une énergie nourricière, l'énergie du yin et ensuite tu laisses descendre l'énergie du ciel. Elle est claire, elle est lumineuse, elle est inspirante et c'est l'énergie du yang. Et ces 2 forces se rencontrent dans ton cœur, dans ton corps, dans chaque cellule. Et tu peux voir cette rencontre en fait, partir du cœur et se diffuser partout en toi. Et maintenant tu vas observer la danse vivante de ces énergies-là. L'énergie de la terre, c'est la germination du yin et l'énergie du ciel, c'est l'expansion du yang. Tu n'as rien à faire, juste laisser ces flux s'unir, se mélanger. Toi, tu es juste le lien, l'union entre les 2. Et laisser ces énergies yin et yang se rencontrer en toi, c'est une façon de ressentir cette prospérité subtile. C'est pas une accumulation d'énergie, mais c'est plutôt une abondance naturelle d'énergie. C'est surtout pas une volonté de contrôle, mais tu es vraiment dans une pleine présence au mouvement, aux énergies, au vivant. Et tu ressens le flux. Tu le laisses se répandre. Tu ressens vraiment dans ton corps ce flux auquel tu peux donner une forme lumineuse, par exemple. Tu sens vraiment ce vivant en toi
Et du coup, tu arrives à sentir aussi que tu es au service du vivant. Et c'est ça ton pouvoir, ton vrai pouvoir. Donc là, tu es parfaitement connecté à cet hexagramme 11, prospérité. Et maintenant, tu vas pouvoir intégrer la clé génétique 11 que je t'ai décrite comme étant l'obscurité, l'idéalisme et la lumière. Et tu tournes ton regard vers l'intérieur et peut-être que quelque part, à l'intérieur, il y a un endroit où tu peux accueillir l'obscurité, quelque chose qui est difficile en ce moment, une difficulté, du flou, peut-être un manque de sens aussi, peut-être du doute. Et là, tu l'observes, mais tu vas pas le fuir. Tu vas enlacer cette difficulté. Donc elle peut se présenter, quelque part dans ton corps, mais elle peut aussi, s'être proposée à toi, au niveau du mental. En tout cas, tu lui donnes une petite forme et puis tu vas l'enlacer et tu vas la transformer en une graine et tu vas la mettre en terre, cette difficulté, cette obscurité, pour qu'elle puisse devenir autre chose. Et elle était là juste pour, heu, un passage, hein. C'est pas une faute, c'est une proposition d'évolution. L'obscurité, l'ombre, toujours au service de la lumière. Parfois, on a du mal à s'en souvenir, mais c'est une évidence en réalité quand on s'en souvient. Donc tu as créé cette graine, elle est en terre et là tu laisses t'animer l'idéalisme. Idéalement, que va devenir cette petite graine que tu viens de planter? Comment elle peut se transformer en pour servir le rêve que tu portes? Pour, donner, naissance au monde que tu pressens et tu peux t'autoriser à y croire, même si tu sais absolument pas comment ça va pouvoir se faire. Tu laisses, cet idéalisme, ton imagination, ton histoire, tu la laisses t'élever, tu la laisses se dessiner devant toi, mais bien sûr sans t'aveugler. Et enfin, tu peux t'ouvrir à la lumière. Alors tu sais que moi j'ai un penchant pour la lumière blanc argenté, mais en tout cas toi tu peux choisir la lumière que tu veux, mais en tout cas c'est la lumière qui vient de l'intérieur. C'est une lumière, simple, joyeuse, qui ne juge jamais, mais c'est une lumière qui révèle. C'est une lumière qui éclaire les possibles et qui t'invite à rayonner sans forcer, juste en étant pleinement toi. Et tu peux affirmer intérieurement: «Je suis le passage de l'ombre à la lumière. Je suis l'espace où la conscience se rappelle.
Je choisis de rayonner ce que je suis, sans filtre, sans peur, sans attente. Je vais la répéter. Je suis le passage de l'ombre à la lumière. Je suis l'espace où la conscience se rappelle. Je choisis de rayonner ce que je suis, sans filtre, sans peur et sans attente. Et maintenant que tu es toujours au contact de cette lumière intérieure, tu laisses cette lumière se diffuser dans ton espace, dans ta maison ou ton appartement. Mais elle va plus loin que ça. Elle va dans tes projets et tu deviens un vecteur de prospérité, comme l'hexagramme numéro 11. Tu es comme la terre fertile pour tout ce qui veut naître à travers toi, où que ce soit professionnel, relationnel. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à retenir. Mais par contre, tu peux inspirer cette confiance et tu peux en profiter pour expirer tout ce qui pourrait être rigidité. Inspire la confiance et expire ce qui pourrait bloquer. Et maintenant, tu peux te poser la question de quel est mon prochain pas dans cette dynamique? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, d'incarner, d'offrir? Et tu peux remercier la vie pour ce qu'elle t'a proposé au cours de cette concentration. Tu peux aussi prendre le temps de te remercier toi, de t'offrir ce moment-là. Et une dernière fois, tu peux affirmer: «Je choisis de rayonner la lumière de ma conscience au service du vivant, pour moi et tous». Je choisis de rayonner la lumière de ma conscience au service du vivant, pour moi et tous. Et tranquillement, tu peux revenir à ici et maintenant en bougeant les pieds, les mains. Et si tu as envie de partager, ton ressenti en fait, pendant cette concentration, n'hésite pas à le faire. C'est toujours intéressant les partages. Pourquoi? Parce que, parfois, on a noté des ressentis et en même temps, on n'y a pas vraiment prêté attention et le fait que quelqu'un d'autre l'énonce, on peut se rendre compte que, nous aussi, on a eu quelque chose de similaire et en même temps, il faut pas chercher à avoir les mêmes ressentis que quelqu'un d'autre, voire même les mêmes ressentis d'une fois sur l'autre. Ça, c'est super intéressant et important aussi à noter parce que des fois, la vie, elle va nous proposer des ressentis très forts, justement pour qu'on se rende compte qu'il se passe quelque chose et puis ensuite, c'est à nous de maintenir la conscience et la confiance et les ressentis suivants seront peut-être pas aussi forts. Voilà. Je sais pas, Lydie ou Mireille ou Marie-Pascale, vous avez envie de nous dire, un petit peu comment c'était pour vous?
Non? OK. C'est pas une obligation, hein, ceci dit. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on s'arrête? Qu'il est 19h28, on est pile dans les temps. Moi, je veux bien m'exprimer. Oui, Marie, Pascal, avec, plaisir. Moi, j'ai senti une pression qui s'exprime. Enfin, je pense que c'était ouais, de la tristesse qui est sortie et une pression qui se relâche, en fait. Ouais, Et l'idée de la graine, là, je sais plus, ce truc noir qui se transformait en graine, ça m'a beaucoup parlé aussi. ouais, OK. Bah, tu vois, ça passe parce que moi je le ressens, très fort là tout de suite. Heu, le ce que tu as ressenti, je le ressens, voilà. Ouais. Ah oui, ben non. OK, bah, merci beaucoup pour ton partage et du coup, ben, en fait, tu sais, toi qui as fait, Geo Harmony Connect, j'ai du mal un Ouais, peu des fois avec tous mes noms, moi heu, aussi. faut pas hésiter à la refaire, hein, l'harmonisation. D'accord. De Ouais. temps en temps, tu la vivras toujours différemment. Mm. Juste ce qui est juste pour le moment va se présenter, pour toi. Ok. N'hésite pas et puis si tu as envie de nous rejoindre, au sein des séances, c'est pareil, bah, n'hésite pas parce que c'est vraiment des séances, heu, qui sont là pour à la fois du soutien, mais de l'expansion, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas, un groupe de thérapie, parce que je me suis jamais considérée comme thérapeute en réalité mais c'est vraiment en fait des séances de vision, quantique, tu vois? C'est on Mm. crée, on crée, on crée, on est sans arrêt en train de créer et je suis bien placée pour savoir que c'est pas facile de garder cette énergie haute tout le temps et du coup, on arrive à le faire, en se voyant toutes les semaines comme ça. Mmh. D'accord. Bon, ben, Bah, ça a en eu tout cas pensé justement de m'inscrire à ce groupe. ouais, bah, merci en tout cas d'avoir été là et puis c'est quand tu veux, c'est sans engagement en plus, hein, Mm. et heu et voilà. Ok. Merci beaucoup, À Olivia. bientôt, merci à toi. Mireille, est-ce que tu as envie de t'exprimer? Comme on n'est pas nombreux, Oui. on a le droit de faire ça. Alors, merci pour ce soin encore, je dirais. C'est tellement, c'est-à-dire, que, sur le coup, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées que j'ai ressenti. Mais j'ai bien aimé effectivement la plantation, la graine. Je trouve que même si finalement ça va m'aider pour pouvoir le refaire, bon, réécouter le soin, bien sûr, la concentration. Mais je dirais au quotidien, je pense que je vais me dire, ah oui, là, il y a quelque chose qui germe, c'est ce que j'ai mis, et je vais vers cette Ouais, prospérité, vers cet élan de vie. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que plusieurs fois, tu as dit, c'est pour, pour nous et pour le et service de pour tous. tous. Mmh. Dans les différentes phrases, voilà, je sais. Et Ouais, ça fait du bien. Je trouve que ça donne une force. Parce que pour soi, et effectivement, de se sentir unis à tous, au voilà, tout. au Mmh. tout. Ouais, ouais. Donc Ça ça, ça ça vient beaucoup du travail de Grabovoi, mais pour moi aussi, je trouve que c'est très puissant et d'ailleurs, heu, si on pensait à rajouter systématiquement ça à tous nos objectifs, Heu, avoir vraiment cette impression, cette, sensation que, à la fois on a cette connexion, on a ce rôle de vibrer haut pour avancer dans nos vies et aussi pour les autres et ben, en fait, ça donne vraiment beaucoup de puissance, à nos concentrations notamment, quoi. Mmh et c'est marrant la graine là parce que,
C'est quelque chose que je faisais beaucoup. En fait, je change beaucoup, hein, dans mes concentrations et mes pratiques, mais justement, ça m'est revenu, cette idée et ça, vous pouvez le garder, en vous. C'est quand vous repérez un événement ou quelque chose de négatif, ben, voilà, transformez-le en une petite graine qui va devenir autre chose. Vous avez, ouais, Mm. vous avez cette, on a cette possibilité, en fait. Chaque fois qu'on avance sur un point ou un autre, c'est quelque chose qu'on transforme. Donc l'idée de la graine est assez, comment on va dire? Bien imagée, quoi. Hein, Mm. ce tout petit point noir qui devient, un chêne. Enfin non, ça c'est un gland, bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu il y a pas très longtemps, par rapport à ça, j'ai lu la graine de séquoia. Les séquoias géants, Mm. à l'origine, ce sont des toutes petites graines. Donc c'est un truc de fou quand on y pense. Ouais. Oui, Élie dit: «C'est la bienveillance», oui, oui, c'est la bienveillance, tu as raison, effectivement, c'est la bienveillance, mais tu sais, il faut vraiment le ressentir, heu et en même temps, garder beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. C'est ça qui est aussi, c'est autant on a, heu, un rôle hyper important et autant en vrai, notre rôle, c'est que de vibrer haut notre vie. Donc et c'est quand on vibre haut qu'on est, hem, bah, on apporte à l'autre, en fait, hein. Tu sais, des fois, on croit que c'est en se sacrifiant, pour notre mari ou nos enfants ou quoi, mais non, en fait, c'est si tu vas bien, tu vas apporter du beau, du bon, du bien, du juste pour l'autre. Oui, c'est dur des fois, c'est je suis d'accord, c'est dur des fois. Mmh. OK, OK. Eh bien, merci d'avoir, été là. N'hésitez pas à interagir sur le groupe, Harmonie Select puisque vous y êtes, toutes les 3. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et aussi à me dire, bah, voilà, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, comme information, pour avancer, voilà. Voilà, voilà. Mm. Bonne soirée. Merci encore pour votre présence. C'était pour moi un très bon moment. C'est toujours des très bons moments, en fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Ah oui, prochain rendez-vous, comme ça offert, c'est, je crois, hein, c'est le soin en biorésonance, 22 avril et c'est sur les énergies de la Terre d'ailleurs. C'est une intersaison de Terre et puis après je crois que le prochain sera le 5 mai. Voilà. Bonne soirée.